Je vais vous poser une question en fait. Qui vous a dit que le Tchad a été colonisé par la France? C'était une discussion responsable de plus de 20 minutes avec un Kourde concernant la colonisation des pays africains et particulièrement le Tchad. Il était choqué par ma révélation et j'étais émerveillé par son discours. You are watching GameStuff TV. Mamadou, tu vas bien? Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ouais, très bien, et vous? Très bien. Tu viens d'un pays colonisé et tu parles français, c'est ça? Vous êtes francophone? Non, notre pays n'est pas colonisé. D'accord. Vous n'êtes pas francophone dans ton pays? Bah franchement, Non. bravo. Tchad, Aura França Bara, Tchad libre, France dégage en français. C'est le slogan qui a retenti dans plusieurs quartiers de N'Djamena, sillonnés par des petits groupes, en majorité des lycéens et des étudiants, encadrés par la gendarmerie, dans une ambiance plutôt bon enfant, à grand renfort de klaxons et l'étendard tchadien au vent. Alors que les manifestations à caractère politique sont systématiquement interdites au Tchad ces dernières années, eh bien celles-ci bénéficiaient même du soutien de certaines autorités religieuses. Notre manifestation est pacifique. Nous ne sommes pas ennemis pour la France et la France n'est pas ennemie pour le Tchad. C'est comme d'autres coopérations. Et on dit clairement à tout le monde, à tous les Africains, à tous les Tchadiens, que nous sommes, alhamdulillah, nous sommes forts. C'est pour cela que nous sommes des religieux et nous appuyons cette décision qui est courageuse. Vous êtes de... Moi, franchement, j'étais content quand j'ai entendu. Ouais, c'est ça. J'ai pas de pays, moi, encore pire. Vous avez dit tantôt que vous êtes content, que vous avez entendu quoi? Bah, j'ai entendu qu'en Afrique, il y a des rébellions anticolonialistes. Ah, j'étais content. Des rébellions anticolonialistes. Des rébellions, révolutions. Ouais. Anticolonialistes européens, impérialistes. Exact. Alors si c'est possible d'enlever la francophonie et l'anglais, ça serait encore mieux. À la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. L'annonce de la rupture de la coopération militaire avec la France est arrivée le jour même de l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Tchad, le 28 novembre 1958. Une annonce qui semble avoir satisfait les Tchadiens. Nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays indépendant. Nous ne pouvons pas rester sous la dépendance d'un pays qui n'a ni pétrole, ni or, ni argent sur son territoire et qui pille tout ici. Pourquoi? Comme ça, vous revenez à vos origines. Vous avez plus de traces de colonialisme. Ah ouais, vous savez, la langue, ça reste juste un moyen de communication, tout simplement. Mais l'origine, on garde toujours. Non. Quand un pays, il a la langue d'un autre pays, ça s'appelle du colonialisme avec la langue aussi. Après, il y a le colonialisme économique, il y a le colonialisme, il y a plusieurs genres, mais la langue, c'est super important. C'est une preuve de soumission quelque part. Bon, pas forcément. Les Français font quoi en Afrique? Ils ont colonisé, pillé, exploité, ils sont partis. C'est eux-mêmes qui sont venus nous dire qu'on est indépendants. Et leurs bases militaires font quoi en Afrique? C'est les mêmes depuis 1991 qui sont venus polluer les atmosphères politiques en Afrique. Il faut démocratie, il faut droit de l'homme. Et la France reste à Paris. On va reformuler notre présence militaire en Afrique. Elle continue dans la même logique d'arrogance, de piétiner les gens, d'humilier les Noirs. Et quand un Noir ose dire tu m'as piétiné, ça fait mal. On dit non, c'est Moscou, c'est Poutine qui t'a dit que ça fait mal. Mais tu me piétines, ça me fait mal. Et j'ai besoin de Poutine pour me dire que ça me fait mal. Toi, tu es de quel pays? Moi, je suis du Tchad. Du Tchad? Ouais. D'accord. Et vous n'êtes pas colonisé au Tchad? Non. Tu es sûr de toi? Le président du Tchad, il n'a pas été éduqué en Europe, en France? En France. Il vient pas de la France, des écoles françaises? Non. Il est purement tchadien. D'accord. Donc il y a aucun colonialisme au Tchad? Non. Mais si, vous parlez anglais là-bas? Oui, en fait, ce sont des langues secondaires, en fait. C'est pas notre langue maternelle. En fait, notre première langue, c'est arabe, ouais. Donc, les autres langues, anglais, français. Non, mais vous avez été colonisé, d'accord. Mais vous avez été colonisé par qui au Tchad? Nous ne sommes pas colonisés. Vous avez jamais été colonisé? Non. C'est pas possible, parce que même nous, on a été colonisés et le Tchad, il n'a pas été colonisé. Pardon? Vous avez dit? Non, je te disais, je vais faire mes recherches sur Wikipédia, parce que pour moi, vous avez été colonisé. Le Tchad, est-ce que vous avez bien cherché? Les pays bien d'Afrique cherché? ont été colonisés. Non. Alors,
Non. Peut-être je confonds. Bon, ou peut-être, ouais. Parce qu'il y a des pays, hein, c'est pas seulement le Tchad, il y a des pays en Afrique qui ne sont pas colonisés. Ce n'est pas seulement le Tchad. D'accord. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Des défis sécuritaires nationaux et régionaux devant lesquels nos forces de défense et de sécurité se sont illustrées par une vaillance jamais démentie et une détermination sans commune mesure. Maintenant, tu me demandes si je ne suis pas surpris de ce qui arrive au Tchad. Mais pourquoi je serais surpris? Déby et ses soldats étaient là tranquillement. On vient les attaquer dans leur camp. Déby a dû se déplacer lui-même sur le champ de bataille. Où sont ces Français? Ils font quoi? Ils étaient où? Mon ami dit, s'ils viennent, on va dire que c'est vous qui dites. Non, ils sont là pour aider à défendre les populations tchadiennes. Ce n'est pas pour défendre les régimes. Maintenant, on tue des Tchadiens. Bon, pourquoi on les garde là-bas maintenant? Et même ils savent que bon, le Tchad c'est un pays pauvre, c'est pas la peine de venir les aider à manger leur riz. La dernière fois, ils semblent qu'ils ont fait une prouesse de générosité en donnant 300 000 francs CFA. Est-ce que tu entends ça? Quand tu as entendu ça, Gilles, comment ça a sonné dans ta tête? Comment non, ce n'est pas celui qui donne qui attend. C'est celui qui reçoit. Oui, je dis, s'ils sont sûrs que les Tchadiens sont si pauvres, qu'on doit leur donner du riz pour 300 000 francs, c'est pas la peine d'amener leurs militaires pour nous aider à manger ce riz. Ils n'ont qu'à les prendre chez eux. Que font les militaires français en Afrique? Ben, ils sont là pour défendre les intérêts de la France. Merci. Non, mais si le Maghreb il a été colonisé, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Sénégal, etc., mais le Tchad, il n'a pas été colonisé. Non. Alors, il y a eu des tentatives de colonisation, peut-être? Ouais, il y a eu, mais il n'a pas été colonisé. Toi, par exemple, tu habites au Tchad, mais tu parles français, c'est ça? Oui. Bon, actuellement, je suis pas au Tchad, voilà, je suis à l'étranger. D'accord. En fait, les autres langues, ce sont des langues secondaires qu'on a apprises, quoi. Non, mais c'est sûr et certain, il y a un colonialisme économique, au moins. Non. Est-ce que vous savez que parmi les pays africains, il y a 54. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques pays en Afrique qui ne sont pas colonisés? Ou bien c'est la première fois d'entendre qu'il y a un pays en Afrique, par exemple le Tchad, que je viens de c'est la première fois que j'entends ça. Pour moi, tous les pays ils avaient été colonisés. Non, par exemple l'Éthiopie. Alors, soit par les Belges, soit par les Portugais, soit par les Français, etc. Par les Allemands aussi. Oui. Il y en a. Par exemple, à part le Tchad, l'Éthiopie. L'Éthiopie aussi, c'est un pays qui n'a pas été colonisé. Est-ce que vous le savez? Ah non, je ne savais pas. Ah ouais. Donc, alors vous êtes dans la mer Rouge, c'est ça? Non, nous sommes au centre de l'Afrique. D'accord. L'Éthiopie, c'est vers la mer Rouge. Pardon? L'Éthiopie. Je pense, ouais. Attends, mais vous avez quoi comme système? C'est une démocratie? Oui. Alors, elle vient d'où l'idée de démocratie? Ça vient d'Occident, ça? Ça vient de chez nous, bien évidemment. Donc, il y a eu une influence, alors, au minima, même s'il n'y a pas eu de colonialisme. Mais non, mais c'est pas le Tchad qui a créé la démocratie, le système démocratique. Ça a été, voilà, vous avez pris cette idée, vous avez été inspiré de l'Europe. Ouais. C'est inspiré quelque part. Ouais, ça a été inspiré quelque part, mais ce quelque part, c'est l'Europe. L'Afrique aussi peut créer son propre système. C'est mieux que moi. Non, mais d'accord, ça, je suis d'accord avec toi, mais la démocratie, ça a été créé en Europe. Ensuite, c'est parti dans les autres régions du monde. Donc, je sais pas, ta démocratie, il date de quand? Mais ça doit être des gens
sous les bottes du colonialisme, de l'impérialisme. Et il doit y avoir un suivi de tout ça. Oh. Bien sûr. La démocratie a été créée en Europe. Bien sûr. Bah, prouve-moi le contraire. Elle n'a pas été créée en Chine ou en Russie, hein, ni en Afrique, ni au Moyen-Orient. Bon, moi, je n'ai pas des informations, un peu profondes sur qui a créé la démocratie, mais bon. Un tweet d'un Français à ce sujet, le temps que je le retrouve, il dit ceci: Mali, Niger, Tchad, Sénégal, ils réclament tous notre départ, c'est leur droit, notre droit à nous est maintenant de leur restreindre l'immigration, la circulation et de couper le robinet financier. Il est temps d'acter le divorce avec l'Afrique. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est un pauvre type, celui-là. Il ne sait pas que la France est aujourd'hui le pays le plus endetté du monde. Quel robinet financier la France a encore envers l'Afrique? Tu sais, les Français, excuse-moi, ils ont été sévrés des infos parce qu'il y a des radios, des télévisions conçues exprès pour les intoxiquer, les monter contre l'Afrique. Je suppose que les pays africains aussi peuvent créer leur propre système, pas forcément. Ils peuvent inspirer des autres, mais... Regarde, moi je viens d'un pays, moi j'ai pas de pays, hein, mais je viens de la Turquie. La Turquie, il a été inspiré de la France. Donc c'est pas eux-mêmes qu'ils ont inventé, créé une idéologie, un système. Ils se sont inspirés de la France, comme tous les pays aujourd'hui démocratiques. Ils ont été inspirés de l'Europe. Ça, c'est une vérité. Ça on peut pas le nier en fait. Et s'inspirer, ce n'est pas une mauvaise chose. S'inspirer et faire de sa propre manière, en fait. Alors pourquoi c'est pas les Européens qui s'inspirent d'autres cultures, d'autres systèmes, mais c'est les autres qui s'inspirent d'eux? Bien sûr que c'est une mauvaise chose. Ça veut dire que toi, tu te dénigres, enfin tu te rabaisses et tu penses que l'idée et le système et les valeurs chez les autres, il est meilleur, donc tu l'adoptes. Non, comme j'ai une rectification. Vous êtes un pays musulman, le Tchad c'est des musulmans, on est d'accord. Bien sûr. Rectification, en fait, comme alors, je voulais dire, plus de ça, avoir des lois religieuses à côté et mettre de côté les lois religieuses pour d'autres lois, d'autres systèmes qui viennent d'ailleurs. Et c'est encore pire. Encore si on n'avait pas de livres, pas de religion, là d'accord, peut-être qu'on s'inspire ailleurs parce que c'est mieux. Ok, un instant. Comme je viens de le dire, en fait, s'inspirer ne veut pas forcément dire copier. Vous savez, en fait, on peut s'inspirer quelque part d'un pays ou bien d'une personne, quelque chose, mais on peut le transformer, on peut le faire de notre propre manière. Je suis d'accord avec toi. Si c'est un système économique ou un système d'agriculture ou une science, ou il y a plein de choses que je peux être d'accord avec toi. Mais le système du pays et les lois du pays, alors qu'il y a la religion, il y a les lois de Dieu à côté, on se dit croyant et tout, je pense que c'est une grave erreur, c'est une grande erreur. Cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse. Dites que c'était prévu et tout ça, mais à Paris, je peux vous le dire, la surprise a été grande. Je rappelle qu'en mars, l'envoyé spécial du président français Jean-Marie Bockel était venu à N'Djamena. Il avait dit « la France resterait ». Il a remis un rapport récemment au président dans lequel il était prévu, certes, de réduire le nombre de soldats français, mais de rester présent au Tchad dans les 3 bases, N'Djamena, Abéché et Faya-Largeau. Et il est venu sur France 24 il y a 15 jours en affirmant que le Tchad n'avait absolument pas, par la voix de son président, exprimé le souhait de fermer les bases françaises. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? Absolument rien. La France a émis le souhait de garder sa base au Tchad. Le Tchad a émis le souhait de mettre fin, pas simplement à la base militaire française, à toute présence militaire étrangère sur notre territoire. Ce n'est pas quelque chose de dirigé contre la France, c'est quelque chose pour le bénéfice du Tchad, du peuple tchadien, de l'État tchadien et surtout lié à la demande pressante de notre peuple pour une plus grande souveraineté de notre pays. Vous savez, les pays africains doivent compter désormais sur eux-mêmes, doivent compter sur leur propre armée et le Tchad, véritablement, n'a pas besoin d'une armée étrangère pour sécuriser ses frontières, garantir l'intégrité de son territoire, protéger la population civile, protéger les biens et les personnes. Nous sommes capables par nous-mêmes
de pouvoir faire cela. Nous ne voyons plus l'utilité d'une force étrangère. C'est vrai que la France a été surprise, mais la France s'attendait depuis longtemps à ce que nous puissions revoir cette coopération. Nous avons décidé de le faire à notre rythme. Pourquoi voulez-vous que ça soit au rythme de la France? Nous sommes un pays souverain, nous décidons de façon souveraine ce que nous voulons faire sur notre territoire. C'est notre pays, c'est notre patrie, c'est notre territoire et c'est notre responsabilité première avant que ça soit celle de la France ou de toute autre puissance. Et pourquoi c'est pas l'Occident qui s'est inspiré d'autres pays? Parce que l'homme blanc, il est arrogant, tu le sais ou pas? L'homme blanc, il se croit supérieur. Ça, c'est comme ça. Bien sûr. Ça, c'est l'homme blanc en général ou bien parce que quand vous dites bien blanc, sûr, c'est l'homme blanc en général. Après, il peut y avoir, je te dis pas 100%, mais en grande majorité, ça, c'est dans le conscient. Vous parlez de couleurs en termes de couleur blanche ou bien en termes de race, en termes de, je sais pas. En termes de européens, américains, je te parle de ceux-là. Les blancs, pas de couleur chinois ou coréens. Parce qu'il y a des arabes aussi qui sont blancs, il y a des arabes aussi qui sont blancs. Donc vous faites pas allusion aux musulmans, aux arabes. Alors c'est possible que chez les arabes, à un moment donné, vis-à-vis du peuple noir, il y a eu ça aussi. Mais c'est fini de nos jours. Enfin, à quelques pays, apparemment, ça continue. Oui. Mais l'homme blanc de l'Europe, l'Amérique, ça, c'est véridique. Dans leur subconscient, ils se croient au-dessus, supérieurs aux Noirs, à l'Asiatique, aux Turcs, aux musulmans, à l'Arabe. Eux, ils se croient, c'est la race supérieure. Oui. Et il faut pas donner le bâton pour se faire battre. Alors, si nous, en plus, on s'inspire de eux, eh ben, c'est comme si on leur prouve notre infériorité, alors que Dieu, il nous a honorifiés, il nous a beaucoup informés. On a beaucoup de vérité et il faudrait pas s'inspirer de cet homme blanc qui nous méprise. Ouais, je suis d'accord avec vous. Eh ben, ça fait vraiment plaisir. Je pensais que t'allais défendre l'homme blanc. Non, bon, chacun se défend lui-même en fait, mais sans dénigrer l'autre. Ouais. Écoute, si quelqu'un il te respecte, tu le respectes. Mais quelqu'un qui te respecte pas, tu vas pas le respecter. Ouais, enfin, le respect est mutuel. Le respect, c'est réciproque. Ouais, c'est réciproque, c'est mutuel. Alors, s'il y a un mépris de toute une ethnie ou d'une religion vis-à-vis d'une autre, excuse-moi, mais celui qui est victime de ça, s'il les respecte, il est en tort. Oui, on peut le dire, ouais. En plus, aujourd'hui, ils font les mêmes choses avec les Africains. Ils veulent convaincre le peuple français que sans la France, les Africains n'existent pas. Mais c'est le contraire. Il faut que les Français, le peuple, je m'adresse au peuple, pas aux dirigeants toxiques. Il faut qu'ils sachent que sans l'Afrique, il n'y a pas la France. Maintenant, il dit quoi? Qu'on va s'en prendre à l'immigration. Mais bientôt, l'immigration viendra dans le sens contraire. Les Français viendront chercher du travail au Sahel. Donc, c'est pas la peur. On n'a même pas peur de ça. Dites-lui de décider tout ce qu'il veut. Les dirigeants français, ils sont pas bêtes. À un niveau donné, ils savent que sans l'Afrique, il n'existe pas. D'ailleurs, le pays est en pleine déconfiture. Comme ce qu'il vient de dire. Alors, c'est l'Afrique qui fait la France. Sans l'Afrique, la France n'existe pas. Et s'ils n'ont pas cru cela, eh bien, bientôt, ils vont le croire quand la France se rendra compte qu'elle ne peut pas exister sans l'Afrique. C'est en train de venir en fait. Tout est en train de venir petit à petit. Mais parfois, il faut forcer les choses. Comme m'a dit un Algérien, ou non, c'est un qui là, à côté de Turquie. En tout cas, c'est une vidéo que j'avais publiée aussi sur la chaîne. Et il a dit, parfois, il faut forcer les choses. Et il faut pas se laisser intimider par la France et tout. Moi, je vais te dire, l'Afrique, vraiment un pays, c'est un continent très puissant à la base. À la base, il a été. Tu sais, on parle pas de choses imaginaires ou fantastiques. Oui. Quand je dis ça, vous avez vraiment été exploité par l'homme blanc. Tu sais qu'aujourd'hui, la richesse de l'Europe, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui a fait que l'Europe est riche. En Europe, il n'y a pas de ressources naturelles, il n'y a pas de richesse sous terre, il n'y a rien. En France, il n'y a ni gaz, ni pétrole, ni diamant, ni or. Il n'y a rien. Mais l'homme blanc, se croyant supérieur, il est venu en Afrique et il a tout exploité et ça continue encore aujourd'hui. Malheureusement, ouais. Malheureusement, c'est une grande injustice. Et tout ça, c'est en mettant des gouverneurs et des dictateurs que eux, ils veulent pour garder cette main mise sur les matières premières et le système économique. Mais il faut tout nationaliser. Oui, mais après tout, en fait, maintenant, il y a pas mal de pays africains qui se sont réveillés. Hein. Donc, c'est ça que je te disais au départ. Ça me fait
plaisir. Mais il faut pas enlever un colonialisme pour aller se rallier à quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de personne. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Mais vraiment, par exemple, un exemple tout bête, hein, le cacao, je sais qu'il est fait en Afrique. Oui. Mais c'est Nutella qui les vend à Carrefour ici en France. Et c'est eux qui gagnent l'argent. À mon avis, les agriculteurs de cacao en Afrique, ils gagnent rien du tout. Oui, ouais. Ça, c'est un exemple du marché international, de l'échange injuste. Ouais. Là, c'est clair. À la base, vous avez les matières premières. Ça veut dire que c'est vous qui tenez... il faut faire une transformation en industrialisation. Moi, t'inquiète pas, je vous aide avec mes pensées. Je vous soutiens. Ouais, je vous suis. Bah, on est d'accord, mon ami. Vous êtes de quelle origine, s'il vous plaît? Français ou bien? Moi, je suis kurde de Turquie, j'ai pas de pays. Mais je suis anticapitaliste, anti-impérialiste. Ah, vous êtes d'origine turquien? Kurde de Turquie. C'est une ethnie, mais on n'a pas de pays, malheureusement. Ah, ok. Mais vous parlez bien français? Oui, vous êtes colonisé par la France, la Turquie? Oui, quelque part, oui. Je savais pas. On est colonisé dans le système, mais pas dans le territoire. Mais chaque Turc aujourd'hui, c'est un cerveau colonisé, ou un drapeau européen a colonisé le territoire. Bon, mon ami, tu me fais dictateur de toute l'Afrique, et moi, je vous débarrasse. Et je ramène votre indépendance. Comment ça? Vous pouvez répéter? Si vous me faites dictateur du continent d'Afrique, moi, je vais vous débarrasser de toutes les puissances extérieures et les ingérences extérieures, et je vais vous rendre indépendant et puissant. Je me présente aux élections. Ah ouais, on va vous faire le nouveau Gaddafi, c'est ça? Non, même pas. Moi, je veux rien du tout. Du moment que les Européens, les Américains, ils partent du continent, moi, ça me va. Ouais, je pense qu'ils sont en train de partir un petit peu. Petit à petit, ils vont se débarrasser. Ouais. Non, mais petit à petit, c'est comme, excuse-moi de la métaphore, c'est comme si tu te fais violer et tu enlèves le violeur de ton corps petit à petit. Il faut un geste brusque. Il faut vraiment un peu de violence. Il faut arracher la chose. Parfois. C'est pas petit à petit. Ouais, je suis d'accord. Non, vraiment, désolé. Il faut un peu de la violence. Désolé. Ouais, je suis totalement d'accord. Parfois, il faut un peu d'agressivité. Oui, un peu d'agressivité. Ça, c'est pas un sujet comme un autre où on peut dire petite, bien sûr. Ouais. Parfois, il faut un peu d'agressivité. Tout à fait. Je suis d'accord. Il faut prendre les armes à la main et il faut. Il faut prendre les armes à la main et il faut combattre, mon ami. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. En fait, j'ai bien aimé en fait votre discours. Est-ce que ça vous dérange pas aussi de participer à ma discussion responsable? C'est quoi exactement ta discussion responsable? En fait, j'ai seulement une seule question que je vais vous poser. Et dans cette question, vous pouvez être d'accord ou pas. Et si vous pourriez expliquer si vous êtes d'accord ou pas, j'aimerais bien. Au cas contraire, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais c'est sur quel sujet? C'est politique? C'est privé? Non, juste simple question de la vie, quoi. Ouais. Très bien, pose-moi ta question. Voilà. Si par exemple nous sommes mal perçus par les autres, est-ce que c'est de notre responsabilité ou bien c'est la responsabilité des autres? À qui est la faute? Alors vraiment, la plus grande part de responsabilité, c'est celle qui te regarde différemment ou avec mépris ou sans respect ou avec haine, orgueil. La plus grande part de responsabilité, c'est elle. Mais il y a une part de responsabilité sur la personne qui subit ça si elle ne dit rien, elle fait rien et elle subit ça continuellement sans s'y opposer ou sans s'y rebeller. Ouais. J'aime bien que vous avez détaillé en fait tous les côtés. Merci en tout cas. D'accord. J'ai bien aimé votre point de vue. Ouais. Merci beaucoup. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. En outre, cette décision s'appuie sur plusieurs facteurs, parmi lesquels je cite: absence de réciprocité. La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Le retrait
retrait des troupes françaises a débuté aujourd'hui, ce 20 décembre 2024. C'est ce qu'a annoncé l'état-major tchadien dans un communiqué officiel publié cet après-midi. Dans ce même communiqué, il est dit que le désengagement doit se poursuivre conjointement entre Paris et N'Djamena. Moins de 2 mois pour que les troupes tricolores et leur matériel militaire quittent le territoire tchadien, un délai bien plus court que celui qui avait été initialement annoncé, notamment par le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala. Ce dernier parlait d'un délai de 6 mois qui permettrait un dialogue serein entre les deux États. Il s'agit là d'un double discours, me confiait un chercheur tchadien cet après-midi. Pour lui, c'est là le signe d'une fâcherie profonde entre les deux États. Dans les rues de N'Djamena, les Tchadiens, bien que favorables au retrait des troupes françaises, se disent inquiets de cette précipitation, de ces effets d'annonce. L'un d'entre eux me confiait « J'ai peur de voir les colons français être remplacés par d'autres troupes étrangères, notamment des troupes russes ». Mais à ces inquiétudes, le président tchadien a répondu lors de sa dernière prise de parole officielle. Il disait « Aucune troupe étrangère ne sera remplacée par une autre ». Donc, frère, merci pour le temps accordé. C'était vraiment un échange intéressant. Donc, on se dit peut-être à la prochaine. Je vous remercie. Ouais, avec plaisir. Monsieur. Avec plaisir, monsieur. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.